J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui, nous allons rebrander ou relooker un packaging de la marque Oreo. Pourquoi Oreo? Bah déjà, j'ai demandé sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, si je devais relooker ou bien Milka ou bien Oreo. Et par mon grand bonheur, eh ben, tout le monde a choisi, enfin tout le monde, la plupart a choisi Oreo. Sans vous mentir, j'espérais que tout le monde dise Oreo. Je vais un peu vous raconter le background de l'histoire de l'Oreo. Donc Oreo a été inventé par Nabisco, ce nom est bizarre. Donc c'est un peu genre la compagnie de biscuits nationale, vraiment aux États-Unis, c'est assez connu. Et donc ils ont inventé en 1912. Et oui, ça fait plus de 100 ans qu'il y a Oreo. Personnellement, je ne savais pas. Hein. Et après, j'ai vu plein d'affiches d'Oreo comme celle-ci. Et c'est incroyable, genre je m'imaginais pas que ce biscuit était aussi vieux. Petite anecdote, il y a une autre marque qui s'appelle Hydrox, je ne connaissais pas non plus, mais c'est une copie conforme de l'Oreo, genre what. Oreo n'était pas les premiers à inventer ces biscuits, c'était bien Hydrox qui a inventé en 1908, donc quelques années avant, et Oreo sans scrupule, il prend l'idée, il prend genre tout, et il fait un truc un petit peu mieux, et voilà, bah il a plus de fame. Et voilà, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ouais. Tout ça pour vous dire que ça fait 100 ans qu'ils sont là et c'est un truc de dingue. Maintenant, je pense que tout le monde sait que j'adore les designs un peu vintage et rétro. Une pépite, je ne sais pas pourquoi on a changé ça. Je vous avoue que là, le packaging et le logo de Oreo, je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'on peut faire 10 fois mieux et c'est ce que je vais faire. Non, je rigole. En fait, le biscuit est tellement beau. Mais c'est un truc de dingue, j'adore les biscuits qui sont un peu retravaillés comme les petits beurres. Enfin, vous avez bien vu que sur le biscuit, il y a des petits motifs, etc. Et je comprends pas comment ils peuvent pas le ramener sur le packaging et d'avoir un truc aussi neutre et je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Donc je vais essayer de changer tout ça. Maintenant, je vais vous montrer mes inspirations. Alors voilà mon tableau Pinterest. Pourquoi une bouletée de chou-fleur dans mon truc? Ça, c'est un vrai packaging Oreo. Il est vraiment hyper bien. Je vous avoue que je vais un peu reprendre ce style-là des anciens packaging. Je sais pas pourquoi les motifs sur l'Oreo me font trop penser à l'art nouveau, qui est un peu dans ce style-là. Donc tout ce qui est un peu ornementation, rien n'est droit. Et en fait, je vais vraiment jouer, je pense, sur les motifs qu'il y a sur le biscuit. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette typo-là. Donc c'est la typo, cette typo s'appelle Unicorn. Je la trouve très art nouveau. Donc peut-être que ça va faire trop too much, mais ça peut donner une petite touche au logo. Ce qui est intéressant, enfin le logo je suis pas fan, hein. C'est intéressant ouais, de faire un peu une illusion de couche, mais pas avec autant de ombre portée. Je vais essayer de faire un logo plus simple, mais en gardant cet esprit de couche. Donc pour ça, j'ai une petite technique. On va mettre un contour de 0,5. En mettant un petit contour, vous allez voir pourquoi. On va dans Effet Transformation. Et là, on va mettre 2 couches. Et ici, on peut demander que ce soit décalé. Vous voyez maintenant les copies, donc les 2 copies de ce mot. Oh, c'est génial comme ça. Je ne touche plus. J'ai peur que ce soit trop fin. Pour revenir facilement, on va dans Aspect Transformation 5. Voilà, peut-être c'est plus visible. Donc moi j'avais fait des tout petits croquis. Voilà mon minuscule croquis. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais j'ai tendance à dessiner, mais comme ça. Je pense que j'ai tellement pas confiance en ce que je fais que genre je dessine en tout petit. Comme ça je me dis, plus c'est petit, moins on voit les défauts. Mais c'est très mauvais parce que là je suis en mode, ça sert à rien mon dessin. Je pense pas que je vais faire comme ici un losange. Je vois pas un losange. En fait. Je vois plus un rond, comment ça s'appelle? Un rond allongé. En ovale. Ah ouais, ici je voulais revenir avec encore un truc un peu sandwich, donc faire ça, dupliquer, un peu comme ça, mais je pense que je vais essayer un autre truc, comme ceci. C'est cool comme ça. J'ai juste peur que ça fasse Oral-B. Je dirais celui-là est un petit peu plus classe. Et bah écoutez, moi j'aime déjà bien le petit logo là. Et je pense qu'on peut commencer le packaging en lui-même. Le packaging, au lieu de faire un rond comme ça qui est plus compliqué pour moi, et je trouve ça moins esthétique, je pense que je vais reprendre cette idée de boîte allongée, où ça plus chouette en fait dans une boîte, que genre on tire et il y a tous les petits Oreos qui sont classés comme ça. Donc les couleurs, j'ai envie d'être très sobre. Je sais pas, moi je resterais avec le rouge qui fait très yummy. Bon après comme ça fait ça fait Nintendo à mort. C'est pour ça que je me dis c'est peut-être mieux de rajouter un rond derrière.
c'est déjà mieux. On dirait trop une étiquette qu'on met sur une orange. Je pourrais peut-être une ligne, un point, une ligne, un point. J'ai une version comme ça et une version en mode 100. Je prends celui-là. Et on va commencer le packaging. Pour l'instant, je vais tout faire en noir et blanc. Et puis je verrai pour les couleurs parce que là... Mais on va voir, on va voir. Peut-être les bordures comme les bords de l'Oreo. Ça peut être très laid comme très beau, je ne sais pas. Et là, je vais réessayer de faire ce truc-là. Donc on va aller dans... fenêtre, forme, je vais glisser ceci, forme de motif, et maintenant on va prendre le contour, j'espère que ça va... Oui, ça réussit. Ok, trop cool. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Et pour le modifier, on reclique 2 fois dessus. Pour le faire moins grand, je pense que c'est ici. Donc ici, on peut réduire la proportion. C'est génial. Oh, c'est pas mal. Je pensais que ça allait être plus kitsch. Je vais mettre tout ce qui est écriture qu'il faut mettre sur le packaging. Il faut absolument que je mette sandwich biscuits. J'ai trouvé une typo un peu à la main, comme il y avait dans l'ancien packaging ici. Maintenant, je vais essayer de rajouter des motifs. Je vais prendre ces petites fleurs là. J'aime bien reprendre ça. On va copier à chaque fois sur le deuxième parce que je suis indécise. En fait, ça me fait vraiment penser au motif de carrelage. Du coup, je reprends aussi un peu genre ça par exemple. C'est un peu out of my comfort zone, but why not? Stop ça. Enfin moi je trouve sur les packaging il y a toujours ce petit signe là, attends, qui est très laid, hein. Ce truc là qui donne les calories, tout ça qui est très important. En soi la forme n'est pas si désintéressante. Où est-ce que je vais le mettre? J'ai 0 place. Est-ce que je peux le faire horizontalement? Je sais pas si je peux. Vous savez quoi? Je vais juste simplifier ce truc, je vais juste mettre je sais pas combien de calories. Faut que je rajoute des motifs, mais il faut pas qu'il y en ait trop, et ça va être la difficulté. Je suis de nouveau là, après 2 jours d'absence, parce que, en fait, mine de rien, ça prend du temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En plus, c'est toujours bien de partir un petit peu de ce que tu es en train de faire et revenir dessus pour avoir d'autres idées. Je vais essayer de terminer cette vidéo aujourd'hui, parce que là, c'est pas possible. Cette vidéo, je vais essayer de la raccourcir au maximum, mais si elle fait 40 minutes... Oh ouais, plus ou moins où j'en étais. Je vais pas changer grand chose, je vais juste rajouter peut-être des barres ici pour séparer, je sais pas. Voilà, on va tester. Hop. On a en plus une barre courbée, je pense. Ça donne beaucoup mieux comme ça. Je sais pas, c'est un petit détail, mais ça change tout. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas fait exprès, mais genre cette partie-là et cette partie-là, comme si on voyait le biscuit couché. Genre avec les 2 couches et avec la couche de crème ici. Biscuit, crème, biscuit. Je vais essayer un truc, mais je suis pas sûre de moi du tout, de mettre du noir sur les parties comme ça. C'est pas moche, mais il y a un truc qui... Je pense que c'est mieux de faire tout noir ou tout blanc. Je pense que je vais faire une face négative, une face positive. Donc ça va être très simple, hein, vous allez voir. J'ai l'impression que c'est... Genre c'est plus compréhensible de voir les couches du coup, parce que t'as l'impression d'avoir la crème, le biscuit au-dessus. Bon, en même temps, j'ai peur que ça va pas. Et si genre je fais juste ici en blanc et là, genre comme ça, on va mettre tout ça en blanc. C'est pas mal comme ça. Pour pas que cette vidéo dure des heures, là je suis en train de un peu bâcler la chose. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire, mais je sais que je peux aller faire beaucoup... Enfin, ça je vais répéter dans toutes mes vidéos design, je pense. Je peux faire mieux ou plus travailler et plus rechercher pour pas que ça dure des heures. Mais voilà, je préfère le dire et que vous soyez pas en mode « Oh mon dieu, mais elle a tellement genre bâclé, ça peut être tellement mieux. » Je le sais, ce que j'ai envie de faire et je vais faire maintenant comme ça. C'est que, enfin, vous voyez là, il y a la boîte, il y a les 4 faces comme ça. Mais sur les côtés, il y a genre 2 petits carrés, tu vois, pour fermer. Et ces carrés-là, j'ai envie de faire juste un Oreo. Et un en négatif et un en positif. Et voilà, ça va faire ma boîte comme ça. Vous allez me comprendre. Du coup, là, je vais dessiner l'Oreo. Mais de toute façon, j'ai tous les ingrédients, les motifs qui vont dessus. D'ailleurs, vous voyez, j'ai ces petits points là que j'ai fait sur le filet qu'il y a autour du rond. Et ben, je l'ai fait à moi-même. Parce que je trouvais plus comment refaire ce truc de forme. Et là, je vais vite le refaire. Voilà. Et on va dans forme. Et on le glisse tout simplement dedans. Et bien
bien cocher forme de motif. Comme ça je répète, c'est toujours mieux de répéter pour que ça va dans la tête. Paf, et automatiquement ça le fait. Là on va voir la magie du truc. Bon là il est moche parce qu'il est trop grand. Voilà. Je pense pas que comme ici je vais mettre les petits boudins sur le côté, sinon ça va faire too much je pense. Vous savez quoi, je vais quand même tester. C'est pas si moche que ça en fait en répétant. Limite là j'hésite à le mettre sur le logo là maintenant. C'est peut-être mieux. Là j'aimerais bien que vous soyez là et vous me dites mais oui c'est mieux. Ou non c'est dégueulasse, arrête. Mais du coup je vais le faire là aussi. Est-ce que ça va marcher en noir? C'est mieux. C'est cool. On continue l'Oreo. Et j'ai dérivé complètement. My Little Shadow. Le réflexe. J'ai envie de faire une version où au lieu que ce soit noir, ce soit rouge. C'est peut-être un peu moins claque dedans. Le rouge c'est souvent associé à la nourriture. Comme c'est une couleur globale, donc ici écrit global et on voit avec... vous voyez le carré, il a un petit triangle jaune, blanc. Ça veut dire que c'est une couleur globale. Donc dès que tu double-cliques dessus et tu changes quelque chose, toute la couleur va changer partout. Donc là... paf, tout est rose. Pas mal non plus en rouge en vrai. Donc, j'ai enfin fini. Voilà le résultat. Je suis ultra contente, c'est tellement moi. Il faudrait trop que je continue ce genre de packaging un peu vintage. J'adore trop. Je sais que c'est pas le goût de tout le monde, mais bon, si ça me plaît, c'est le principal. Hein. Je pense que entre le noir et le rouge, bah ça marche tous les deux, c'est juste que le rouge fait un peu plus référence à la nourriture, que le noir ça peut faire un peu plus en mode cosmétique, en mode savon ou des trucs comme ça, mais le noir est très classe. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous aimez bien mon design, dites-le moi en commentaire. Et je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes et on se retrouve pour la prochaine fois. Bisous!